Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Romain. Bonjour à tous. Que vous connaissez déjà puisqu'il nous avait déjà ramené son ancienne Panamera qui à l'époque était un modèle, si je dis pas de bêtises, V6. Ah oui, j'étais peut-être passé pour l'autre mais hors caméra. C'est ça, la V8 on l'avait fait hors caméra et là aujourd'hui il nous vient avec un nouveau modèle, la GTS. Donc ça c'est le modèle 2 de la Panamera. Exactement. On est sur un quelle année 2015. 2015. Et elle est d'une coloris qui est extrêmement rare à tel point que je n'en ai jamais vu en rouge comme ça. Alors malheureusement elle est sale puisqu'on est en plein hiver et qu'il fait absolument pas beau dehors. Mais on va vous faire quelques petites images après de cette Panamera là. Et en coloris rouge, c'est un modèle GTS, elle est magnifique. Alors aujourd'hui vous l'avez compris, on va prendre soin un petit peu de cette Panamera. Et au programme plusieurs choses, une bonne révision. On a les deux biellettes avant à remplacer. On a les cylindres blocs de barres stabilisatrices avant à remplacer. C'est un problème qui est extrêmement connu chez Porsche et notamment sur les Panamera. Le fameux quick quand vous passez sur un dos d'âne, dès que vous avez un nid de poule et surtout quand le véhicule est froid, ça vous amplifie le phénomène. Et bah c'est ces fameux cylindres blocs de barres stabilisatrices. Donc si vous avez une Panamera avec un poussin dans le moteur, surtout quand il fait froid, ne cherchez pas plus loin, ça vient des cylindre bloc de barre stabilisatrice. Bien évidemment, on va lui faire une petite vidange avec le changement de filtre et vous l'avez vu, les deux boudins à l'avant. Donc les amis, c'est parti, on va ouvrir le capot et on va s'attaquer tout de suite à tout ça. Donc là, on retrouve le magnifique 4,8 litres V8 de chez Porsche, donc exactement le même modèle que j'avais sur la mienne, mais là on est sur un modèle phase 2, donc on est sur un modèle plus récent, on peut le voir au niveau des optiques, il y a quelques petites formes qui changent au niveau de la Panamera, notamment aussi à l'intérieur, on n'a pas les mêmes coloris. Et là, bon bah ce moteur là il m'avait un petit peu manqué, du coup Romain il s'est dit je vais lui ramener. Donc les amis, là le moteur est très chaud, donc on va tranquillement s'attaquer au démontage des roues, on va s'attaquer à tout ce qui est train roulant avant de lancer la vidange, ça va éviter de se cramer. Donc là ça va se passer dessous, donc on va lever tout de suite la voiture. Maintenant qu'on a terminé le montage des pneus, on va s'attaquer au changement des cylindres blocs de barres stabilisatrices. Alors venez voir, je vais vous montrer un petit peu où est-ce que ça se trouve. Alors sur toutes les voitures vous avez une barre stabilisatrice, c'est une barre qui relie les deux roues, qui va permettre, comme son nom l'indique, de stabiliser votre véhicule. Qu'est-ce que ça va faire quand vous allez prendre un virage à gauche, votre voiture va s'écraser par l'inertie à droite, ce qu'on appelle le roulis, et donc cette barre stabilisatrice va permettre de maintenir l'autre roue plaquée au sol pour éviter tout simplement, comme sur un kart ou comme sur une 2 chevaux à l'époque, qu'il y ait une roue qui se lève et qu'on perde du coup de l'adhérence, de la maniabilité, etc. Donc c'est clairement le but premier de la barre stabilisatrice. Là on est sur une barre stabilisatrice variable, donc ça c'est une autre technologie, on va pas en parler aujourd'hui, on s'en fiche un petit peu. Cette barre là, vous l'avez compris, elle va se tordre. Barre stabilisatrice, donc elle va effectuer de la torsion. Cette torsion s'effectue par un maintien dans les cylindres blocs, ce qu'on va démonter tout de suite. Et en fait, quand ces cylindres blocs là sèchent avec le temps, donc le caoutchouc sèche, il crée une certaine adhérence sur le métal de la barre stab. Et à froid, généralement, on va avoir un bruit de quick, un petit poussin dans le moteur. Donc sur les Panamera, le symptôme idéal, c'est à froid, vous prenez un dos d'âne, si ça fait quick à l'avant direct, et ben c'est ce qu'on va faire tout de suite, remplacement des cylindres blocs de barre stabilisatrice. Sur la Panamera, il faut retirer tout le renfort en aluminium moteur ici. Et après, on accède aux deux vis qui sont généralement assez bien serrés, qui vont nous permettre de pouvoir décoller les deux pontets
et retirer du coup les deux demi-lunes de cylindre bloc de barre stable. Donc c'est parti, je vous montre ça. Là, on ne va pas intervenir sur le démontage de la crémaire de direction. J'insiste parce que si on touche la crémaire de direction, il faut refaire une géométrie. Les vis qui tiennent la crémaire de direction se trouvent ici. En l'occurrence, ici, on n'y touche pas. On vient juste retirer les fixations de la barre stabilisatrice et de ce fameux cadre qui rigidifie la voiture. Voilà, donc là on retire le fameux support et on retrouve nos cylindres blocs de barre stable juste ici. Donc c'est eux qu'on va venir remplacer. Quand on les remonte, toujours les monter avec de la graisse, ça évite ce fameux couinement hyper désagréable. Donc là, hop, on les sort de leur logement et vous avez vu, ils sont tombés instantanément. Et maintenant on va aller faire un petit tour sur l'établi et je vais vous expliquer pourquoi ça couine. Bon alors rapprochez-vous, je vais vous montrer un petit peu à quel point ça peut s'user. Alors là on va voir dedans du fameux caoutchouc qui est un peu cuit, qui s'est un petit peu détaché, qui est venu se coller dans le fond, et ça on l'a sur tout. Donc ça déjà c'est le premier signe d'usure. Deuxièmement, le caoutchouc avec le temps durcit et crée ce fameux bruit de couinement comme on peut retrouver sur des coupelles d'amortisseurs, etc., etc. Et surtout là où c'est le plus flagrant, à tel point que c'était flagrant qu'on a quand même regardé si on avait commandé les bonnes pièces, c'est au niveau du diamètre ici. Donc là on a une pièce neuve et l'ancienne pièce, on a la même référence, le même diamètre, vous voyez, diamètre 31 c'est le diamètre de la barre stabilisatrice, diamètre 31 c'est le diamètre de la barre stabilisatrice, donc on est bien sur les deux mêmes pièces. Regardez la différence d'usure sur une pièce neuve et une pièce ancienne. Donc là la barre stabilisatrice n'a plus le même maintien, elle coulisse, elle se balade là-dedans et ça crée ce fameux couinement en plus sur du caoutchouc totalement dur. Et je pense que vous allez bien vous en rendre compte sous ce format-là, où vous allez voir que la pièce neuve, le diamètre est beaucoup plus petit que la pièce ancienne qui s'est totalement usée. Donc c'est parti, on emmène la graisse et on va s'occuper de tout ça. On ne peut pas se tromper au niveau du sens. Il y a in, out, c'est marqué dessus, j'invente rien. In et out, donc intérieur, extérieur, on ne peut pas se tromper. Donc là je viens placer ma partie supérieure dans la gorge au fond là-haut. Hop, voilà. On prend une graisse, hop, on fait la même chose sur le dessus de la barre, donc on vient bien lubrifier notre barre pour la partie haute. Ça va permettre aussi d'éviter de casser le caoutchouc quand ça va venir se comprimer, parce que si on ne graisse pas assez, on peut venir pincer le caoutchouc et le casser, c'est aussi simple que ça. Donc là on a le in ici, hop. Donc là je vais préparer l'autre côté, comme ça après je vais pouvoir revenir avec ma plaque pour venir serrer les vis dessus. Donc là on est en train de remonter le triangle de rigidité ici et c'est lui qui va venir en fait comprimer les caoutchoucs sur les barres stables. Donc là il faut y aller tranquillement pour pas la tordre, ça reste de l'aluminium, c'est pour ça que j'avance toutes les vis et après on va serrer au fur et à mesure toutes les vis pour éviter d'entraîner une torsion de la barre. Voilà, donc là maintenant qu'on a terminé de tout resserrer, donc vous avez bien vu, il faut serrer progressivement de l'arrière vers l'avant parce qu'on a vraiment une torsion qui est importante ici pour venir pincer les caoutchoucs sur la barre stable. Et si vous serrez à l'arrache, c'est-à-dire vous serrez une vis à fond, en fait vous allez tordre ce fameux triangle et ça reste de l'aluminium et l'aluminium ça pète. Donc là maintenant qu'on a tout placé, on va s'attaquer au remplacement des biellettes de barre stabilisatrice. Bon alors là ce qu'il faudra bien comprendre c'est que pour relier la barre stabilisatrice qu'on voit ici, qu'on vient d'intervenir, au train roulant, on a cette fameuse biellette de barre stabilisatrice que j'ai au préalable démontée pour libérer ma barre stable. Et sur cette biellette, on a les cylindres blocs ici qui sèchent et qui s'usent. Et on a les soufflets ici qui se coupent et qui donnent du jeu. Là, en l'occurrence, elles ont aucun problème. Romain les avait changées parce que sur la précédente Panamera, elles étaient usées. Du coup, vu qu'on a fait cette intervention-là, il s'est dit, bon, je préfère pas venir pour rien et les changer. Mais il aurait pu ne pas les changer. Elles n'ont pas de signe d'usure anormal. Donc là, tout fonctionnait correctement. Donc là, maintenant, on vient replacer la nouvelle, ici, hop. Elle traverse également la barre stabilisatrice par une vis et un écrou.
Voilà. Voilà, donc là c'est terminé pour celle-ci. Maintenant je fais exactement la même chose sur celle de l'autre côté. Bon les amis, maintenant qu'on a terminé les trains roulants, on va s'attaquer à la dernière étape, la petite vidange. Donc pour ça, rendez-vous en dessous. On a encore un petit cache en aluminium à retirer pour accéder à la filtration. Mais avant ça, on va mettre tout de suite en vidange. Voilà, donc là, on met en vidange. Voilà. Et maintenant, on va s'attaquer au démontage de cette partie-là qui va nous permettre d'accéder à la filtration qui se trouve juste ici. Voilà, donc là maintenant on va pouvoir remettre le bouchon et remettre en huile le moteur. Donc là maintenant on peut remonter la plaque de rigidité et de protection accessoirement sous le moteur et ensuite on remet en huile et on remettra le petit cache, le petit fond plat.
Donc là maintenant on va passer à la mise en huile du moteur. Pour ça Romain il a choisi l'huile préconisée par constructeur, donc de la 0,40 de chez Mobil. Et là on lui remet pas loin de 10 litres d'huile. Donc là on a terminé, on a inséré les 9 litres de la préconisation constructeur. Maintenant on va aller sur le tableau de bord contrôler le niveau, puisque là-dessus on est sur une jauge électronique. Et ensuite ça s'achèvera pour la révision de cette Panamera. Donc là on va contrôler le niveau d'huile. Et maintenant on va démarrer le véhicule pour tout simplement permettre d'alimenter tout le moteur en huile et également d'amorcer le filtre à huile. Oui. Ouais, elle dit attends. Ouais mes amis, ça y est, on a terminé la petite Panamera, Romain. C'est parfait. Tout s'est bien passé parce que c'est vrai qu'avec Romain, des fois, on a un petit peu la guigne. À chaque fois qu'il vient avec sa Panamera, bon celle-là c'est la première fois, c'est peut-être un bon signe. C'est un bon signe, j'espère. À chaque fois, il y a une pièce qui n'est pas compatible, ou il manque un truc, ou ouais, il y a toujours une petite histoire comme ça. Là, on a réussi à tout faire. Dans le programme, on a fait les pneumatiques, on a fait les 2 biellettes en préventif, on a fait les cylindres blocs de barre stabilisatrice qui étaient totalement détruits. Pire que les premiers qu'on avait fait sur ton ancienne. C'est clair, chaque dedans ça craquait de partout. On a fait également la filtration et la vidange. T'es reparti pour 20 000. Voilà, 20 000. Bon, préconisation construite 30 000, mais tu les fais pas. Hein. Je les fais pas. Bon les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, si vous souhaitez voir un petit peu en avant-première ce genre de réparation. Et bien évidemment, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube pour recevoir une notification pour les prochaines vidéos. Qu'on se retrouve très vite sur ce genre de voiture. Allez les amis, à très bientôt. Ciao. Merci à tous, au revoir.